Dans son livre L'effet cumulé, Darren Hardy nous explique comment obtenir les résultats que vous voulez dans votre vie en mettant en place des actions suite à des choix judicieux. L'effet cumulé est un mécanisme que vous mettez en place vous-même et qui vous permettra de ne plus stagner dans votre vie, tout simplement. Ce mécanisme est constitué de choix que vous aurez faits. Des choix pas fracassants en première vue, mais des choix intelligents. Sur le moment, ces choix peuvent paraître insignifiants, mais là où cela devient intéressant, ce sont les résultats qui, eux, sont très significatifs. L'effet cumulé est certainement un des moyens les plus puissants à utiliser si vous cherchez à atteindre vos objectifs. Pour démontrer le principe de l'effet cumulé, Darren Hardy propose un exemple. Il imagine 3 amis, Laurent, Simon et Bruno. Ils ont grandi ensemble et habitent la même ville. Ils sont tous les 3 mariés, sont en bonne santé et gagnent relativement bien leur vie. Le premier, Laurent, vit tranquillement, comme il a toujours vécu. Il est heureux comme ça, même s'il trouve sa vie un peu monotone. Le deuxième, Simon, commence à apporter quelques changements, apparemment sans conséquence. Il commence à lire chaque jour des livres sur son domaine d'activité, ainsi que sur les finances personnelles. Suite à un reportage, il décide également de consommer 250 calories en moins chaque jour. Il enlève le sucre du café, supprime la mayonnaise dans son sandwich ou encore remplace le soda par de l'eau pétillante. Ce ne sont en fait des résolutions toutes simples qu'il a prises. Et puis il se met à marcher davantage quotidiennement. Il décide par exemple de prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur. Le troisième, Bruno, s'oriente vers d'autres choix. Il s'achète un nouvel écran plat pour regarder ses nouvelles séries préférées et se lâche un peu plus sur la nourriture et les apéros avec les copains. On n'a qu'une vie après tout. 5 mois passent, aucune différence n'apparaît entre les 3 amis. Au bout de 10 mois, idem, chacun poursuit son train-train quotidien sans que l'on note de différence notable. Au bout d'1 an et demi, on commence à noter des changements et au bout de 2 ans, le changement est impressionnant. Bruno a pris 10 kilos, tandis que Simon en a perdu 10. Désormais, 20 kilos les séparent. Et la différence ne s'arrête pas qu'au poids. En s'instruisant et en mettant en application ce qu'il apprenait grâce à ses lectures, Simon est devenu petit à petit un expert reconnu dans son domaine. Bruno est quant à lui plus souvent fatigué, poussif, malheureux dans son travail et a perdu un peu d'estime de lui. Laurent, quant à lui, est toujours égal à lui-même, au même point, sauf qu'il est un peu plus amer. Ce qu'il faut retenir de cette petite histoire, c'est qu'au début, les résultats ne sont pas là. Ils ne vous sautent pas dessus. C'est par la suite qu'ils deviennent très significatifs. C'est ce que l'on appelle la magie de l'effet cumulé, qui finit par occasionner d'énormes différences de résultats, et ce dans n'importe quel domaine. Santé, finances, amitié, etc. Les 5 leviers de l'effet cumulé. Regardons maintenant comment fonctionne ce mécanisme qui est basé sur 5 leviers, 5 fondamentaux qu'il faut absolument intégrer pour utiliser efficacement. Vous allez être bluffé par la logique du mécanisme. Le premier levier est celui des choix. Chacun d'entre nous est amené à faire des choix dans sa vie, une simple accumulation de choix. Selon les choix que vous faites ou ferez, votre vie s'en trouvera impactée de façon positive ou bien négative. Encore une fois, quoique importantes, ce ne sont pas forcément des grandes décisions stratégiques, mais bien des petites décisions quotidiennes qui, au final, auront un impact sur la suite de votre vie. L'important ici étant d'être maître de ses choix et non pas de se laisser aller au petit bonheur la chance sans en mesurer les conséquences de manière inconsciente. À ce propos, Darren Hardy insiste beaucoup sur la notion de responsabilité et le message à retenir est qu'il faut être à 100% responsable de ce qui nous arrive. Arrive en point 2 les habitudes. La magie de l'effet cumulé ne peut fonctionner sans ce levier fondamental. Comme disait Aristote, nous sommes ce que nous faisons chaque jour. Nos habitudes ont un lien direct avec nos choix. 95% de ce que nous pensons, ressentons et faisons découle des habitudes que nous avons prises. La difficulté est donc d'installer de bonnes habitudes. Je dis difficulté car le plus souvent, ce qui fait que l'on n'arrive pas à installer de nouvelles habitudes, c'est qu'on est friand de gratification immédiate. Et oui, tout de suite, c'est trop bon. Tant pis si les chips, les gâteaux, les bonbons vont nous faire grossir, nous sommes tellement aveuglés par le plaisir immédiat que procure la nourriture que nous n'arrivons pas à modifier nos habitudes alimentaires. Il en va de même pour toutes les autres habitudes.
Remplacer les mauvaises habitudes par les bonnes habitudes n'est pas chose facile, et dans son livre, Darren Hardy donne plusieurs astuces. Si vous voulez réussir la mise en place d'une bonne habitude, il suffit de vous poser la question suivante: pourquoi je dois mettre cette habitude en place? Lorsqu'on a un profond désir et une motivation forte, alors nos choix et nos habitudes auront un sens. Demandez-vous pourquoi vous voulez mettre en place une nouvelle habitude. Le troisième levier pour exploser vos résultats, c'est l'élan. Ça y est, vos choix sont clairement définis et vos habitudes sont quasiment en place. Les bénéfices de l'effet cumulé vont commencer à se faire ressentir grâce à l'élan. Faites l'analogie avec une locomotive à l'arrêt. Une fois qu'elle se met à avancer, elle commence à prendre de l'élan et là, plus rien ne peut l'arrêter. Quel que soit le domaine dans lequel vous voulez performer, comparez votre réussite à cette locomotive. Impossible à arrêter. Cette analogie est fortement motivante pour votre future réussite. Si vous maîtrisez l'élan, vous allez pouvoir récolter les fruits de ce que vous avez mis en place. Seulement, il faut prendre garde à ne pas baisser les bras et se décourager lors de la mise en route de la locomotive. Cela demande beaucoup de rigueur, d'abnégation, et c'est à ce moment-là qu'il faut accentuer les efforts. Il est absolument primordial de mettre en place une routine pour garder le rythme et conserver l'élan, tout comme la locomotive qui quitte la gare, bien lancée. Le quatrième levier concerne les influences. Pour atteindre nos objectifs, il est important d'avoir du soutien. Selon Darren Hardy, il y a 3 types d'influences. Les apports, c'est-à-dire ce dont nous nourrissons notre esprit. La lecture, l'audio, vidéos positives recommandées bien sûr. Nos relations avec les gens que nous fréquentons. Et notre environnement, le milieu qui nous entoure. Nous arrivons au 5e levier qui est celui de l'accélération. Considérons que toutes les étapes précédentes sont bien mises en place et que la locomotive est bien lancée. Si vous accélérez, vous allez pouvoir démultiplier les bénéfices de l'effet cumulé en mettant en place certaines actions. Si vous avez repéré ce qui marche le mieux dans votre nouveau mode de vie, pourquoi ne pas le reproduire dans d'autres domaines de votre vie? Maintenant que c'est bel et bien parti, pourquoi ne pas aller au-delà de vos propres exigences et de ce que l'on attend de vous, en vous améliorant encore plus et ainsi véritablement vous démarquer? Pourquoi ne pas faire les choses d'une manière différente? Vous imposerez ainsi votre propre vision, votre marque de fabrique. Bien sûr, ces différents leviers sont liés les uns aux autres. Faites une croix sur l'un ou l'autre de ces leviers et la locomotive s'arrêtera. Le point important à retenir sur l'effet cumulé, c'est que l'effet cumulé marche toujours et donne toujours des résultats. L'effet cumulé ne produit jamais qu'un seul effet. L'effet cumulé doit être exécuté en permanence et suffisamment longtemps. Une fois qu'on en a atteint un certain niveau de réussite, il ne faut surtout pas baisser la garde. Le plus grand danger auquel la plupart d'entre nous doivent faire face n'est pas de viser trop haut et de manquer notre cible, mais de viser trop bas et de la toucher. Michel-Ange. Je vous incite fortement à lire ce livre qui contient des fiches d'évaluation entre autres, vous permettant de faire un état des lieux et savoir s'il y a un obstacle sous les roues de votre locomotive.